Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et j'ai un doctorat en sciences de la réadaptation. Je travaille en recherche et en clinique avec des gens qui ont une atteinte neurologique. Dans cette vidéo, je vais parler des éléments déclencheurs et aggravants de la spasticité. Donc, les informations sont générales et couvriront pas tous les aspects, tous les éléments déclencheurs et aggravants de la spasticité. En fait, la spasticité, c'est vraiment un phénomène qui est complexe et en fait, qui n'est pas compris à 100% même à ce jour. Si vous avez de la spasticité, que vous avez des questions spécifiques par rapport à votre condition, je vous invite à consulter un professionnel de la santé afin qu'il puisse évaluer, déterminer les causes et les facteurs qui aggravent chez vous la spasticité et vous offrir un plan de traitement qui est adapté à vos besoins. Sachez cependant que comme c'est un phénomène qui est complexe, une approche multidisciplinaire, donc avec plusieurs intervenants, va souvent être nécessaire. Donc, comme je l'ai dit, la spasticité, c'est complexe. Il y a aussi différentes formes de spasticité, donc les spasmes, le clonus. Si vous êtes intéressé à connaître davantage d'informations sur qu'est-ce que la spasticité et comment elle se présente, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, dont le lien est en description plus bas. Donc, qu'est-ce qui augmente la spasticité? La spasticité peut augmenter de façon temporaire quand il y a la présence d'un élément déclencheur ou aggravant, puis ceux-ci sont multiples. Dans certains cas, l'élément déclencheur va être en fait un stimulus soit douloureux ou inconfortable que le cerveau ne pourra pas interpréter et il va avoir en réflexe une augmentation du tonus. Donc, voici quelques exemples d'éléments déclencheurs. Donc, on peut avoir des éléments au niveau de la peau, donc une plaie comme une plaie de pression. On pourrait avoir une infection, un ongle incarné, une brûlure et même un vêtement trop serré peuvent augmenter la spasticité. Dans les cas d'infection ou par exemple une blessure, l'aggravation de la spasticité peut être vraiment importante. L'inconfort au niveau des viscères, comme par exemple lors de constipation ou lorsqu'on a besoin d'uriner, ou lors d'une infection urinaire, ou même dans le cas des crampes menstruelles, peut augmenter la spasticité. Comme je l'ai dit, des vêtements trop serrés, une orthèse mal placée ou un positionnement non adéquat peut également augmenter la spasticité. Finalement, le stress, le manque de sommeil, les températures froides ou l'humidité excessive peuvent être des facteurs qui vont augmenter la spasticité. Dans certains cas, par contre, l'augmentation de la spasticité peut être le signe de la progression de la maladie primaire, comme dans le cas de la sclérose en plaques, des formes progressives de la sclérose en plaques. Elle peut aussi indiquer l'apparition d'une nouvelle maladie. Habituellement, les gens, avec le temps, vont apprendre à reconnaître les éléments déclencheurs de leur spasticité. Et en fait, elle peut devenir un outil au quotidien. En effet, par exemple, les gens qui ont une lésion médulaire vont parfois savoir le moment d'aller vider leur vessie par l'augmentation de leur spasticité. Donc, il est important de reconnaître les éléments déclencheurs d'augmentation de la spasticité, puis certains peuvent être évités comme les chaussures trop serrées ou les vêtements trop serrés. Si vous avez une augmentation de votre spasticité, la première chose à faire, en fait, c'est d'éliminer tous les éléments déclencheurs et aggravants de la spasticité. Par contre, si tous les éléments déclencheurs et aggravants ont été éliminés et que votre spasticité demeure plus élevée que d'habitude, il est important de consulter votre médecin. Et vous, quels sont les éléments qui déclenchent l'augmentation de votre spasticité? N'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, on vous invite à faire un pouce pour nous encourager. Et si vous voulez avoir les notifications lors de la publication de nos prochaines vidéos, on vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous. On vous invite également à partager en grand nombre. Merci beaucoup d'être avec nous et à bientôt dans une prochaine vidéo.